définitive. Je vais vous dire, non, mais la finalité est définitive. Pourquoi? Parce que, quand par exemple, oui. Alors, de vous comprendre, c'est que vous comprenez, c'est un besoin. Non, pas forcément. Non, nous sommes là pour les étudier. Non, mais c'est exactement ce que je vous dis. Non, excusez-moi. C'est une considération majeure. Ok. C'est finalité. Est-ce que le Parlement l'État supposé entériner? Enfin, on va dire entériner, approuver. Est-ce que l'État supposé statuer sur le rapport là? Oui. Statuer n'est pas entériné, cher ami. Ok. Donc, est-ce que l'État doit statuer sur le rapport là? Moi, je pense que l'État supposé statuer sur le rapport ça. Et statuer sur le rapport ça, pour quelle raison? Si on n'a pas fait pour préliminaire là, il est beaucoup plus capital pour faire pour définitif là. Parce que définitif là, il y a beaucoup plus de valeur, il y a beaucoup plus de force que le rapport préliminaire. Donc, si tu as fait pour préliminaire là, encore plus pour ta fait pour rapport dit définitif là. Bien que pour moi-même, je pense que le rapport que le Cour des comptes fait, il n'est pas un rapport définitif, parce que vous capable, ouais, que pas gagner une enquête en profondeur qui mène. Ou après que il y a une pile probabilité. Et automatiquement que vous faites un rapport, côté que, dans la conclusion, vous mettez probablement, il y aurait probablement, ça veut dire que vous faites des suppositions et ça montre tout que ou pas mener une enquête en profondeur. Alors que les données sont là, l'État existe et je peux vous donner des preuves irréfragables que la Cour des comptes a manqué à son devoir d'enquêter ou du moins a manqué au respect, n'est-ce pas, des règles minimales en matière d'enquête administrative, sans vouloir les indexer totalement, sans que nous pas de velléité pour nous craser l'institution ça, parce que l'institution c'est une institution qui est importante pour le pays. Donc, je demande pour faire travailler Jean de Feli, et sous nous chance dans nos prochaines interventions, nous parlons des bagailles que l'auditeur vienne comprendre que c'est eux-mêmes qui va juger si son rapport politique, moi-même je dois considérer comme un rapport à 90% politique, 10% juridique, qui auditeur qui dit c'est 100% politique, chaque monde a droit à un point de vue par eux. Mais cependant, nous avons montré qu'il y a des manquements qui sont majeurs et que le Cour des comptes pas supposé commettre de telles erreurs. Merci. Ok. Alors, je vous me dire que c'est une merde, en fait. Même mon ouvrage qui est là, ok, il sujet à des errata. Ok, en parenthèse. Très bien. Il faut me retourner sur ça, que je dit tout à l'heure. On a précisé que elle avait pour mission d'enquêter sur la gestion des fonds de Petro-Caribé. D'ailleurs, mission qui lui a été confiée par le Sénat en vertu d'une résolution. Et ça fait, au cas d'un grand ministre, Jean-Maître Soleil là, au cas d'un grand ministre qui joue une décharge, qui joue un avis favorable dans la gestion comme ministre, et vous pouvez joindre par exemple, sans mettre les sociétés là, et puis dans Petro-Caribé, vous pouvez joindre par exemple, le contraire, ils ont un avis défavorable. Vice versa. Ou pouvez joindre tout, ils ont un avis favorable dans le rapport de gestion de Petro-Caribé, et puis sous le rapport de gestion comme ministre au sein du ministère là, vous pouvez joindre par exemple, il y a un rapport qui est défavorable. Pourquoi? Parce que il était pour mission pour l'enquêter uniquement sur les fonds de gestion de Petro-Caribé. Moi, je ne nous faire le fond seul. Oui, il a le fond seul. Mais là, il faut admettre qu'elle a reçu cette mission par le Sénat. Soumission, très bien. Ok. Pour son tout à l'heure, c'est même Maître Alexis qui t'a dit que les juges de la Cour, les enquêteurs de la Cour des comptes, ils ont saisi in rem et non in personam. Oui. On va dire pour téléspectateurs. Moi, je mets droit. Rem restrit la chose. Personae, la personne. Ça veut dire que il saisit sur la chose. Petro-Caribé, il était rentré dans le budget. Jean Confrère, il dit ça. Ok? Il est rentré dans le budget. Mais s'il est rentré dans le budget, juge qu'on a continué de dire que bon, on est supposé mener une enquête, moi. Chaque année, on est supposé bailler un rapport sous gestion ministérielle, sous gestion et munitions. Mais pas fait ça. Eh bien, m'a profité, pas d'empressement. C'est justice, mon besoin que les nations joignent. Ils ont besoin de reddition des comptes en fait. Eh bien, m'a tout profité. Sous le ministère, m'a tout profité pour me saisir in rem, c'est-à-dire sur le budget que ces gens avaient eu à exécuter, sur la partie du budget qui a été alloué à chaque ministère. Et à ce moment-là, nous tout fait un seul rapport. Pour éviter qui ça? Pour éviter le principe non bis in idem. Pour juger le monde deux fois pour le même bagage. Attendez, pourquoi ça va passer? Si Petro-Caribé est rentré
En dedans, il était en train dedans, il y a un budget. Quand il y a là, attendez, oui, ou rentrer ou pas analyser budget, pas analyser part de budget que vous avez alloué à ministère. Ou dit, ah, monsieur était bien géré Petro-Caribé. Ou bien on te dit, monsieur était mal géré Petro-Caribé. Attendez, oui. Et puis, là, qu'on y a là, il y a une commission bicamérale de décharge. Il monte bien que moi, municipal, je n'ai pas fait ça. Par contre, c'est chantage, ça lié. Je n'ai pas jamais fait commission bicamérale de décharge. Je suis en constitution à demander ça. Très bien. Et à ce moment-là, au Galoué, il y a un rapport favorable. Moi-même, personnellement, j'ai vu, il y a des gens qui ont indexé dans Petro-Caribé. Et puis, pour même période ça, ils ont un rapport, ils ont un avis favorable. C'est même coup de compte ça qui mène une enquête sous Petro-Caribé, qui c'est un fragment. Non, part de budget qui était alloué à ministère. Ministère, les gagnés ont un avis favorable pour toute gestion, pour gestion pendant toute période là. Et pour même période ça, coup de compte, même coup de compte ça, l'a dit que, ah, t'es gagné, t'es un problème, il était mal géré. On va aller encore plus loin pour vous. Non, dernier rapport ça qui fait là. Gagné un membre dans la commission, dans la commission, il y a 3 membres ça, qui produit rapport ça, dernier rapport là. Il y a été approuvé, il y a un contrat. Ils ont approuvé environ 2 contrats que moi lis. 2 contrats ça ont approuvé, ils dit contrat ça normal. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître un d'elle, ce même commissaire qui était approuvé en tant qu'ex-président de la Cour des comptes, qui était approuvé, qui dit ce contrat a été bien signé, et ce contrat est conforme aux principes, aux règles administratives, et bien c'est même ancien président ça, qui vit dans la commission ça, qui paraît qu'il y a un conflit d'intérêts, les statuts, il dit que le contrat a été mal passé. Et bizarrement encore, les indexés maître d'ouvrage là, les indexés firmes qui t'a exécuté le contrat, les mêmes qui t'ont approuvé là, les déchargés tête totalement. Comment comprendre un contrat? Comment comprendre un rapport qui fait pour la nation, il est capable de faire comme ça? C'est ça fait que nous que le Parlement a l'impérieuse obligation de statuer sur ce rapport. C'est vrai que le Parlement est une assemblée éminemment politique. Mais le Parlement a des consultants juridiques. Un conseiller fait appel à des consultants juridiques pour que soient capables de voir est-ce que vraiment rapport ça, il méritait pour approuver ou pour entériner ou bien pour prendre telle décision que de droit pour que le peuple là capable de gagner un rapport sans fausse côté. Côté que tout le monde qui est impliqué dans la malversation, qui éventuellement est impliqué dans la malversation, tout le monde qui a testé nous en 2008, 2009 et l'autre année encore, jusqu'à ce que nous arrivions dans la dernière période 2016, côté que nous avons préparé ça, pour être capable de mentionner. Je ne pas que c'est un rapport qui est fausse côté, un rapport qui a essayé de diaboliser un groupe citoyen en raison de position. Je dis, nous voulons un rapport qui traduit exactement ça qui était passé au niveau de gestion budget pays pendant la période ça. Et si on a vérité sur Petro-Caribé, sous partie ça qui était pas réfléchi. Merci. Une seconde. Non, regardez avec moi. Il pas fait plus qu'on seconde. Non, Maître Delcy, on va faire un camper. Pour une seconde là. Et puis après ça, on va mettre soleil. Et puis, on va un dernier point pour avec tout pour finir. Ok. Seconde, c'est quoi? C'est que la Cour des comptes peut enquêter et qu'il trouve que c'est correct, c'est normal. Mais il ne fait pas jamais carré, non? Exemple? Par exemple, il soumet rapport à Bali, il soumet des contrats à Bali, il voit tout le bagage paraître correct, il va avec lycéen, et puis le contrat fait autre, mais il n'y a pas de cas de si dans le contrat ça a gagné un délit d'initié, non? Non. Il y a des cas de corruption qui ont gagné dans le contrat pendant que le contrat est correct. Tout le monde qui peut signer doit signer. Par exemple, il demande qu'il faut gagner pour format, il demande qu'il faut gagner tout ça la loi dit principe et règle, il demande pour gagner. Et pourtant, il doit gagner
délit d'initié, par exemple, il y a des gens qui fait contrat patient faveur, la couleur pas de ça. Ok. C'est pour me dire que ça, c'est pour me dire que ça arrive toujours qu'il y a des charges pour le ministre, et puis dans Petro-Caribé, il y a une de corruption. C'est une considération exceptionnelle, ça. Et quand même, non, coup de compte que ça va pas. Oui, mais nous ne pouvons pas élaborer sur ça. Maître Sonnet. Wendel Théodore m'a fait précision ça vite. Pour me dire le peuple périt, c'est la Bible qui dit ça, mais faute de connaissance. Il faut qu'on dise la vérité au peuple. Parce qu'en disant la vérité, on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas faire des considérations politiques. Même quoi que l'avocat ou bien le scientifique dans une société, il a une mission sociale. Et sa mission sociale, c'est de dire le droit tel qu'il est. C'est-à-dire sans complaisance et sans faux fuyant. Et c'est en disant le droit tel qu'il est, et je pense que l'avocat rend un service à la société. Moi, je suis en train de dire le droit tel qu'il est, sans considération politique. Il faut dire, Wendel, que le rapport a été transféré à la Cour des comptes pour le mourir. Et c'est la raison pour laquelle la Cour des comptes fait une enquête administrative, mais pas une enquête sous corruption. Et je l'ai bien souligné dans l'article de l'idée, parce que confrère Mario Delcy dit tout à l'heure là, bravo Mario Delcy. Peut-être que même la Cour des comptes qui fait rapport ça sur 8 ans, même la Cour des comptes ça, il fait prendre des rapports qui te dit que la gestion est correcte. Même la Cour des comptes là, il dit correct. Cependant, ce qu'il faut faire, c'est cette différence. On peut avoir la décharge administrative et être poursuivi pour corruption. Premier là, ça veut dire, pour la Cour des comptes, le fait qu'il ait un rapport, il dit gestion Mounzao, c'est bien. Mais la corruption, c'est une infraction pénale, mais c'est une infraction complexe, aussi subtile. Par exemple, où tu as un droit, il y a une route là, un kilomètre route, côté on est $1 million. Route là, il y a des fort EPCA 8, et puis route la fête. Toutes gens, conditions que tu dis pour route la fête, les fêtes. Mais il doit y avoir corruption là, ce que j'ai dit. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la décharge administrative et être poursuivi pour corruption. Et M. Mario avait dit une chose extrêmement importante. Il a dit que, il dit tout à l'heure, nous rapport sur la corruption, ou pas qu'il y ait des approximations, des suppositions. Ça veut dire qu'il faut venir avec des faits, parce que les juges d'instruction est saisi sur les in rem, mais non in personam. C'est-à-dire qu'il faut venir avec les faits. Ce ne sont pas les personnes, mais c'est les faits. Et c'est la raison pour laquelle, quand je lui ai dit qu'il n'y a pas encore de dossier, pourquoi ça me dit ça dans les premières entrevues? Non, c'est parce que tout simplement, c'est les juges d'instruction qui vont établir le dossier de corruption. Donc, qui s'est arrivé? Américains, en matière de corruption, comme Yodo, you have to follow the money. Ça veut dire qu'il faut suivre l'argent. Ça veut dire qu'il faut venir avec des faits, non pas des approximatifs et non des suppositions. Et c'est la raison pour laquelle la corruption, c'est une infraction pénale qui relève de la justice ordinaire, du juge pénal. Très bien. Parce que c'est les juges d'instruction. Parce que dans le droit, dans le système romano-germanique, les juges d'instruction, c'est un juge qui enquête à charge et à décharge. Et c'est lui qui doit rassembler les indices et les charges, et c'est lui-même qui pour dire, après l'Elfine fait enquête inquisitoriale, pour dire est-ce qu'il y a nécessité, il y a assez d'indices et de charges, et c'est qu'il y a nécessité pour la tenue d'un procès. À ce stade-là, on te pose une question, Wendel Théodore. Ça ne veut pas dire que le fait que la Cour des comptes font rapport indexé des gens la donne et que les gens sont déjà coupables de ça. Donc il y a un travail de filtrage qui doit être fait par le juge d'instruction. Donc il va filtrer les indices et les preuves. Et M. Mario Tedouza, l'on prend le commissaire du gouvernement qui est maître de la poursuite. Mais la poursuite est différente de l'instruction. Tout comme le juge d'instruction est différent du juge du jugement. Ces trois institutions sont différentes. Parce que le juge d'instruction a le droit de faire une enquête là. Il joue des indices et des charges. Et puis, arrivé au procès, il faut que le commissaire du gouvernement soit capable de transformer ces indices et charges en preuve. Et s'il n'est pas capable de transformer les indices et charges en preuve là, donc on ne peut pas condamner Mounio. Donc, à ce stade, il est prématuré. Donc, pour dire gens coupables, ou dire des gens qui ne sont pas coupables. Stricto sensu. Ok. Stricto sensu. Dans le sens strict de la loi. Dans l'interprétation de la loi. Vous voulez me dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il y a des avocats qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je vous le dis.
le fait seulement qu'un commissaire ou écrit dans un rapport ou mettez adverbe probablement dans la conclusion d'un rapport, quel que soit le monde, quand on mettez probablement pour les dans la conclusion pas là, n'importe qui juge sérieux supposé rejeter le rapport là. Tout comme le Parlement supposé rejeter le rapport là. Probablement, ça veut dire qu'il y a un doute. Et vous savez, vous connaissez la règle. Le doute profite à l'accusé. Est-ce que vous voyez la logique? Ça c'est le raisonnement juridique. Stricto sensu, un rapport dans lequel des commissaires mentionnent probablement, il y aurait probablement, le travail n'a pas été fait. Je l'assume. Et puisque le travail n'a pas été fait, il y a un doute qui circule à l'intérieur de ce rapport. Cela donne lieu automatiquement à ce qu'on appelle à une ordonnance de non-lieu. À moins que, ou du moins, excusez-moi, au rejet de ce rapport. Non, mais est-ce que le PAC a ouvert la porte aussi, les portes à un travail supplémentaire? Bon, voilà, je vais vous dire. Ce qui nous manque, Dieu soit loué, Dieu m'a permis de faire des études à l'étranger. J'ai constaté, il y a eu la commission Charbonneau, etc., au Canada, à Montréal, et sous question bagaille, fraude dans la construction, etc. Même bagage qui a passé ici, là. Quel monde bagaille comme ça au Canada? OK? Et en France, il y a plusieurs pays. Mais les juges, il y a des juges spécialisés en la matière. Et des juges que études à l'étranger. J'ai constaté, il y a eu la commission Charbonneau, etc., au Canada, à Montréal, et sous question, etc. Même bagage qui a passé ici, là. Quel monde bagaille comme ça au Canada? OK? Et en France, il y a plusieurs pays côté que il y a bagage ça. Mais les juges, il y a des juges spécialisés en la matière. Et des juges, pas des rangs, ils sont formés. C'est des juges qui comptent ça les comptes publics. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas vraiment gagné ça. Pas des juges qui sont spécialisés dans la question de ça. On a des juges qui ont une formation sur la question de corruption, mais pour pas des juges au Canada, en France, les juges, c'est des anciens comptables, c'est des auditeurs, anciens auditeurs qui viennent juges. Là, c'est des juges malheureusement, si juges le plus fiers, travail préliminaire, cours des comptes, qui sont censés. Vérité, parce que nous c'est l'avantage qui est droit, qui va aller changer. Bon, bref, pour terminer, M. Mathieu Wendel, ce rapport dans lequel il y a plusieurs probabilités, ce rapport vaut ce qu'il vaut. Et moi, par exemple, d'instruction qui capable de tenir un rapport comme ça avec tout ça. Encore moins. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va aider aux lumières, faire lumière sur? Justement, il y a plusieurs possibilités. Justement, et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une enquête pénale. Et c'est ça que la Cour des comptes, il prend précaution. Il dit probablement, parce qu'elle n'a pas dit de corruption, si c'est ça, elle a une cause d'incompétence de la Cour parce qu'elle va gagner pour l'enquêter sur les faits de corruption. Regardez pour Wendel. L'institution de l'IFC qui est destinée à la lutte contre la corruption. Et c'est ça que nous créons pour les blanchiments des avoirs, pour crimes, des bagages comme ça. Justement, parce que c'est ça. Et c'est ça, si la Cour des comptes a des compétences pour l'enquêter sur les faits de corruption, ce moment-là, on a trouvé une situation qui est liée à l'université de Montréal. Donc, une situation et des façons d'institution. Non, on a un blocage institutionnel parce qu'il y a deux mêmes institutions et il y a des mêmes compétences. Donc, le fait qu'il y a une compétence qui est différente de la Cour des comptes. C'est la raison pour laquelle les états là, il faut follow des monnaies. Quand il y a corruption, et maintenant
Mario te dit là, il faut venir avec des faits. Ça veut dire qu'il faut suivre la corruption. Ça veut dire qu'il faut venir avec le produit du crime. Le produit du crime, ça veut dire produit de la corruption. Et ça fait pour payer du corruption, le blanchiment des avoirs, comme on l'autre infraction. Monsieur, ça veut dire, monde qui fait, écoutez, Wendell. Faut nous finir. Oui, on va terminer. Excusez-moi, on va gagner. Non, je nous pose problème aujourd'hui là, avant de finir. Si c'est la loi nous dit qu'a fait, ça veut dire que il y a une loi pas respectée. Il y a un principe qui n'est pas respecté. Administratif. Il y a un principe administratif comptable qui n'est pas respecté. Donc, toute institution a fait preuve de manquement. Justement, Wendell. Est-ce que dans ce cas précis, monsieur, il faut finir. Malheureusement, d'ailleurs. On va prolonger. Non, 10 minutes. Oui. Nous allons finir. Nous allons prolonger déjà. C'est ça. Bon, est-ce que je n'ai pas parlé là? Est-ce que nous préconisons pour mettre le dossier ça on hold, en suspens, si vous voulez, en attendant qu'il y ait approfondi enquête? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Mais ça me plaît dire, Wendell. Je me dire que tout est là. Un peu de mots, mais. C'est la faillite de l'État. Oui, maintenant. Faillite de l'État. Nous d'accord. Oui. Si on pas que l'institution n'a pas fonctionné, nous allons commencer. Maintenant, qu'est-ce que ça doit faire? Voici ce qu'il faut faire. Je ne vais pas dire que les rapports de la Cour des comptes n'est pas utile. Je dirais tout simplement il y a des faiblesses, il y a des manquements qu'il faut corriger. Premièrement, pour que le Conseil fasse en Haïti, c'est bon cas. Pas bon cas, non, simplement pour exemple. Les bons pays en dehors, et pas ça, qui dégaine comme dans même plutôt qu'à qui t'a fait là, et pas ça, mais il se trouve que le maître là pas le comprendre avec. Il se trouve que le commissaire du gouvernement lui porte plainte. Est-ce que le commissaire du gouvernement porte plainte a une juridiction sur le CAI? Sur le CAP? Sous Jacques Médé. C'est le commissaire national. Oui, mais maintenant, pas mon commissaire du gouvernement national. Il faut regarder la justement. Maintenant, pas mon commissaire du gouvernement national, pas mon procureur national. Contre la corruption. Et deuxièmement, l'on prend un rapport Petro-Caribé, il y a un chiffre qu'on met dans là. Même pas quoi dans l'état actuel des choses. Nous respectons un paquet de juges dans le pays qui font pile effort, un peu de juges qui sont compétents dans le tribunal civil, un peu le commissaire du gouvernement compétent dans le pays. Mais est-ce qu'il y a une capacité pour interpréter tout chiffre ça? Deuxièmement, pour moi-même, pour avoir un procès Petro-Caribé, il faut avoir une loi. Pour créer, pour te faire, il faut procurer. Qu'est-ce que créer loi ça? Maintenant, c'est une lutte contre la corruption. Il faut que le gouvernement ait une loi, il faut que le procureur national qui sur toute la étape. Deuxièmement, des juges d'instruction véritablement compétents qui ont enquêté parce que c'est une action. C'est pas ça que je dis. Seulement, on peut avoir un procès, mais un procès à Kabakli. C'était le dernier mot. Et Maître Delcy? Oui. Passez dernier mot rapide pour Maître Alexis, et puis tout promotion livre. Voilà, la promotion, c'est que c'est un livre qui est titré Essentiel du droit administratif haïtien. Donc, dans ce livre, nous traitons vraiment essentiel, comme on est qui parlait pour un montant que la loi dit, les projets à plus de 40 millions de gouttes, par exemple, pour marcher de travaux, il faut appel d'offres. Nous allons regarder qu'on a un paquet de contacts passés, est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui ne pas respecter ça? C'est important pour que tout le monde gagne, livre ça. Encore, on regarde, des fois, nous voit un groupe affiche publicitaire qui écrit maître d'œuvre, qui écrit maître d'ouvrage, qui écrit superviseur. Nous par contre, ça qu'on y est des fois. Dans mon livre aussi, j'ai traité cela pour montrer que pour tout citoyen, aussi minime que à l'époque, non, il va faire une grosse étude pour comprendre qui ça qui dit dans le droit administratif en Haïti. Il y a quelques bagages encore, par exemple, le droit des grèves, par exemple. Est-ce que DGI est en grève? Est-ce que la douane est en grève? Ce sont les deux principales institutions de perception que le pays a gagné. Le droit de grève, c'est un droit reconnu par la Constitution, certes, mais dans mon livre, j'étais pour dire que il faut grève, oui, mais avec un minimum de services publics, parce qu'on va permettre l'État pour pas rentrer l'argent. Service public essentiel. Un minimum de services publics essentiel. L'hôpital général, est-ce qu'on a, oui, il faut une grève, mais est-ce qu'on a fait grève pour que mon a mourir? Non, il faut un minimum de services publics. Magistrat, est-ce qu'on a fait grève? Oui, on a fait grève, c'est au code de la Constitution, mais est-ce qu'on a aggravé la détention préventive prolongée?
qui nous déjà en Haïti. Donc tout cela est traité dans mon ouvrage que j'estime que tout le monde capable de procurer ça au prix de 960 gouttes à l'Ivonfolie. Mais si vous voulez gagner un coup carré dans 37 69 04 91. Même si tout qui est intéressant sur ça mettre la table et que vous voulez tout le monde comprendre, à savoir la Cour des comptes, pas d'émission pour regarder qui est dans la corruption, comme la dit déjà, oui. Maintenant, ULCC pour venir pour mettre moun sous fait. Et en ce sens, majorité moun si c'est moun qui était ministre, je pense que le problème de juridiction en résoudre. Parce que le ministre, lui aussi, il était national. Mais ça ne peut pas juger moun pour faire le fait Saint-Marc ou bien la Gonave. C'est moun comme ministre, par exemple, ou bien comme directeur général, ou bien comme comptable public, qui a vu avéré qui est en corruption, les ça, là, devant un juge. Un juge pénal pour faire des faits à Saint-Marc, à Gonave, à la Gonave. Voilà pourquoi la corruption va impliquer seulement le ministre. Non, c'est pourquoi je vous le dis comme ça. Parce qu'il y a une entente souterraine entre des responsables de l'État et des compagnies privées pour frauder l'État. Et c'est dans ce sens-là, ils sont infractions. Ça veut dire les souterraines, les subtils, et puis il faut chercher pour prendre temps. Parce que moi, la corruption le prend temps. Mais on doit rapidement, moi j'ai toujours souhaité que gagner une commission bicamérale de décharge, j'ai que constitution dit qui pour enquêter non pas sous des faits précis de gestion ministérielle, toute ministère, mais sous gestion de façon complète. Pour éviter que chaque 5 ans, avant un gouvernement finalé, un président fin quitte le pays, un président fin quitte le pouvoir, nous pas obligé de joindre une enquête X, une enquête Y. L'État n'est pas capable de faire comme ça. L'État n'est pas capable de fragmenter gestion ou bien enquête que vous fait sous gestion autorité. Il a le temps. Et malgré Cour des comptes, il commence à faire travail ça, il commence à faire rapport préliminaire, rapport définitif sur Petro-Caribé, je peux garantir travail essentiel constitution Bali à pas faire. Il n'y a pas un rapport. Depuis l'heure existé là, ça fait plusieurs années. Ou pas un rapport annuel sous gestion municipale. Et probablement, après 5 ans, vous pouvez attendre Parlement, excusez-moi, laissez-moi vous dire. Par Parlement lui-même, il supposait toujours demander Cour des comptes, il supposait toujours capable de faire enquête. Pour aller dans le ministère, vérifier comment est-ce que le contrat, est-ce que tu as un contrat, il était voué, c'est lui qui a approuvé. La commission bicamérale de décharge. La commission bicamérale de décharge, c'est pour décharge. Mais pour des contrats, on travaille en permanence. Oui, mais aujourd'hui, la Cour des comptes n'est pas concernée par gestion municipale. Non, il n'est pas capable de sanctionner. Il n'est pas capable de décharge en ministre. Mais enquête administrative là, c'est les mêmes commissions bicamérales là pour la faire. Enquête technique administrative, c'est lui qui a fait. C'est ça pour comprendre. Cour des comptes, commission essentielle constitutionnelle et loi tout qui crée là, il mentionné ça, ils ont supposé des rapports annuels. Moi, ce travail, ça a moins voulu institution fait pour éviter que chaque 5 ans, pour le peuple n'a pas obligé à prendre la rue, à bouler, à craser. Ok, pour quelle raison? Parce que l'institution, ils ont refusé de faire travail. C'est ça que moi demandé Wendell. Moi, crois que même avec le peuple là, moi, je voulais que gagner une reddition de compte. Parce que moi, je suis un monde qui sorti dans la classe qui est plus défavorisé dans le pays, qui allait à l'école en tant qu'orphelin depuis l'âge de 13 ans, qui allait à l'école qui instruit tête. Les amis, ça le connaît, moi, nous sommes au Canada, nous étudions ensemble dans la même université, mais nous sommes toujours qu'on a parlé. Et en Haïti, tout le monde est l'autre. Nous faisons effort ça. Monsieur qui sorti la Gonave, qui traversait tout, ma compétence sur la mer. Là, et monsieur lui étudier son fierté pour nous. Mais peuple là tout, lorsque le fait petit, il fait tout effort ça. Il a besoin de main. Lorsque le paye taxe, il voit que l'argent taxe, les bénéficiaires profitables à peuple là. Mais nous pas voulons un procès qui bâclé. Nous pas voulons des enquêteurs qui carrément décident pas aller à la source alors que les informations existaient et existent encore. Malgré nous sommer par exemple Cour des comptes pour nous dire viens prendre renseignement, allez tel côté à prendre renseignement, Cour des comptes décide-t-il pas occuper nous, il pas occuper Agritrans et ils ont fait un rapport qui est erroné dans ce qui a trait à Agritrans et en pile notre société me pense. Merci maintenant. Merci. Et la fraude en droit corrompt tout. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, maître Sonia Saint-Louis, Amendo Alexis et Mario Delcy. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les
Demain matin à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.